Des mesures ont été prises par les autorités médicales rwandaises au cours de l'audition budgétaire pour l'exercice 2023-2024 afin de retenir le personnel médical dans les établissements prodiguant des soins de santé. Les réformes comprennent la formation de plus de travailleurs de la santé, le renforcement des soins de santé primaires et l'acquisition stratégique d'équipements médicaux. Ces réformes devraient s'étalonner sur 4 ans et ainsi permettre de s'attaquer aux maladies non transmissibles ainsi qu'aux maladies infectieuses. Leur mise en œuvre devrait commencer en cours de l'exercice 2023-2024. 119 cas de rougeole ont été détectés dans le district de Bundibugyo, en Ouganda. Face à cette épidémie, le gouvernement a décidé de fermer les écoles de la dite zone pour limiter la propagation de la maladie. Alors que les écoles ont rouvert dans d'autres provinces pour le compte du second trimestre, celle du district de Bundibugyo devrait être retardée par le décès récent de personnes à la suite de rougeole. Afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, l'armée soudanaise et les forces paramilitaires ont convenu d'une prolongation de 5 jours du cessez-le-feu. Cette pause au conflit est aussi l'opportunité pour les deux camps, en guerre depuis le 15 avril 2023, d'entamer des discussions sur de nouvelles mesures pour mettre fin au conflit, initialement signé le 20 mai. L'accord de cessez-le-feu humanitaire de 7 jours a été entaché de violations alors que les affrontements et les frappes aériennes persistaient, freinant l'acheminement de l'aide et entravant le rétablissement des services vitaux tels que l'eau et l'électricité. Afin de renflouer les caisses de l'État, le gouvernement kényan prépare une loi instaurant de nouvelles taxes. Cette mesure, critiquée par les citoyens, est à l'origine de la division actuelle des membres de l'Assemblée nationale. Toutefois, malgré l'opposition face à des textes de loi qui, adoptés, vont augmenter le coût de vie au Kenya, les députés s'engagent à adopter le projet de loi de finances lors de la reprise des séances, le 6 juin 2023. En Afrique de l'Est, le Kenya et la Tanzanie sont en concurrence comme point d'entrée préféré pour l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Selon l'indice de performance des ports à conteneurs 2022, la Banque mondiale place le Dar es Salaam Maritime Gateway Project de 357 millions de dollars au-dessus du port de Mombasa, au Kenya, en termes d'efficacité portuaire. Cette position se justifie grâce à l'amélioration des infrastructures et au renforcement des capacités qui ont aidé à résoudre les contraintes opérationnelles et physiques de l'installation.